Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Monsieur le Président de la Commission des organisations de la société civile pour le suivi de la politique économique et sociale, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, chers invités, nous sommes au terme de notre rencontre de validation du rapport de synthèse de la revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale qui nous a permis de porter un regard sur la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Je voudrais, au nom du gouvernement, remercier l'ensemble des parties prenantes pour la concertation et le dialogue autour du suivi et de la mise en œuvre des priorités nationales. Je félicite les services étatiques pour la tenue régulière des revues sectorielles, régionales et thématiques transversales. Mes félicitations vont également à l'endroit du comité de préparation des revues qui a réalisé un formidable travail de collecte d'informations malgré le contexte sanitaire que nous vivons et qui nous a permis de disposer d'un rapport de synthèse qui sera soumis à l'autorité pour la tenue du Conseil présidentiel de validation politique. Mesdames et Messieurs, cet exercice de revue annuelle conjointe révèle que malgré des résultats mitigés, notés dans certains domaines en 2020, imputables à la crise globale liée à la pandémie de la COVID-19, des secteurs phares se sont montrés résilients et ont enregistré des avancées notoires. Ces dernières sont rendues possibles grâce à une bonne exécution du programme de résilience économique et sociale, le PRES. Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, je voudrais vous rassurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour intensifier notre collaboration afin d'assurer une meilleure mise en œuvre de notre politique économique et sociale. Nous avons pris bonne note de vos préoccupations en matière de relance économique qui devrait être plus inclusive et durable. S'agissant de la prise en compte du genre dans les politiques publiques, des efforts restent à faire. Le gouvernement s'engage à renforcer les audits genre dans les ministères, à renforcer la protection des enfants et à travailler ultérieurement dans les questions de suivi. Le gouvernement est en train de finaliser la stratégie nationale de développement du secteur privé qui permettra de renforcer l'attractivité de l'investissement privé et la compétitivité de notre économie. De ce point de vue, le cadre de dialogue autour du Conseil présidentiel sur l'investissement sera bientôt organisé par le gouvernement. Il sera l'occasion d'identifier les mesures d'urgence à prendre en vue de maintenir notre économie sur la rampe de l'émergence. Je veux également rassurer les organisations de la société civile que le cadre de dialogue sera redynamisé pour leur permettre d'être une force de construction et de contribution positive au bénéfice de la population sénégalaise. La jeunesse sera davantage impliquée dans toutes les instances de formulation et de validation des politiques publiques. S'agissant des préoccupations des collectivités territoriales, je verrai avec mon collègue en charge comment renforcer la couverture du PACASEN rural et accélérer son exécution. En ce qui concerne la fiscalité des départements, nous attendons les conclusions de votre rencontre de Saly pour renforcer le suivi-évaluation des politiques publiques, notamment en matière de tenue des conférences d'harmonisation. Nous prenons bonne note et je travaillerai personnellement avec mon collègue ministre de l'Intérieur à systématiser telles rencontres. Mesdames et Messieurs, à ce sujet, je voudrais rassurer tous les partenaires et toutes les parties prenantes que Monsieur le Président de la République, qui accorde une attention particulière au suivi et évaluation des politiques publiques, fera prendre toutes les décisions pour apporter sans délai les correctifs nécessaires. Nous saluons la résilience de notre économie malgré la persistance de la pandémie de la COVID-19. Cette dynamique, soutenue par les investissements dans les secteurs productifs et les infrastructures, sera poursuivie dans la mise en œuvre du PAP 2A sur la période 2021-2023. À cet égard, nous poursuivons les réformes déjà engagées pour accélérer la mise aux normes de l'environnement des affaires aux standards internationaux et régionaux,
afin de promouvoir les conditions propices à l'émergence d'un secteur privé dynamique et compétitif. Aucun segment de notre économie, ni de notre territoire, ne sera laissé en rade. Mesdames et messieurs, nous avons ainsi apprécié tout au long des travaux de cette journée la pertinence des recommandations, suggestions et commentaires formulés par les différentes catégories d'acteurs qui vont dans le sens de l'amélioration de la mise en œuvre du PSE. Nous voudrions à cet instant saluer encore une fois l'engagement de tous et réitérer les remerciements du gouvernement. Si vous le permettez, au nom de tous les participants, je déclare que le rapport de synthèse est validé au plan technique, sous réserve de la prise en compte de toutes les observations et commentaires si pertinents. Je voudrais rappeler à chacun de transmettre ces observations à la DGPPE dans les meilleurs délais possibles, si possible aussi au plus tard ce vendredi 24 septembre 2021, afin de finaliser le rapport de synthèse. Je voudrais donc vous remercier pour cette présence massive, physique, mais aussi virtuelle. Vous donner rendez-vous très prochainement pour la validation politique en Conseil présidentiel. Je remercie l'ensemble des acteurs qui suivent les travaux en ligne et déclare clos l'atelier de validation de la revue annuelle conjointe de la politique économique, sociale. Et avant de faire une synthèse en Wolof, je voudrais préciser qu'en dépit du contexte difficile, nous devons garder espoir au regard des perspectives de relance de notre économie, comme je l'ai dit, qui verra sa croissance augmenter donc à 5% en 2021. Le PAP 2A aussi sera exécuté de manière dynamique en exécutant aussi les différentes réformes qui y sont associées. Comme annoncé plus haut, c'est également heureux de noter qu'après la promulgation de la loi sur les partenariats publics-privés au mois de mars dernier, le Conseil des ministres de ce mercredi dernier a bien voulu valider donc le décret d'application. C'est un seul décret d'application donc de cette nouvelle loi. Nous sommes ainsi au terme de ce processus de réforme majeure qui dote notre pays d'un cadre juridique attractif pour faire les PPP de qualité, y compris au niveau des collectivités territoriales, Monsieur le Président. Ce cadre confirme la volonté du gouvernement de renforcer également le dispositif du contenu local. Il y aura un seuil pour l'actionnariat dans le capital des sociétés de projet, mais également dans l'exécution des projets, en particulier les petits projets qui pourront être réservés donc au secteur privé national. Nous allons poursuivre également cette dynamique dans le cadre du PREAC 3 pour donc renforcer les réformes dans le doing business. Avec cette feuille de route, donc nous allons aussi renforcer les réformes du Compact with Africa avec l'Allemagne. Toutes ces réformes visent donc à améliorer la compétitivité de notre économie donc dans les différents secteurs. Je voudrais aussi souligner le leadership international et le plaidoyer du président de la République, son Excellence Macky Sall, donc, qui ont été déterminants au sommet sur le financement des économies africaines de mai 2018. Et au cours de ce sommet, il a été décidé donc d'allouer des droits de tirage spéciaux à tous les pays membres du Fonds monétaire international. C'est dans ce cadre que le Sénégal a reçu 246,3 milliards de francs CFA de DTS. C'est un financement extrêmement concessionnel, donc à 0,05% sur 20 ans renouvelable. Et donc c'est en francs CFA aussi, donc qui permet d'avoir un impact moindre sur l'analyse de viabilité de notre dette. Et ces ressources de DTS vont en majorité utiliser, comme l'a rappelé le chef de l'État, pour la résilience sanitaire, mais également pour financer des projets de relance et appuyer également les différents intervenants du secteur privé. Maintenant, nous sommes dans le plaidoyer pour la réallocation des droits de tirage spéciaux des pays du G20 qui pourront réallouer une partie de leurs droits de tirage à nos pays pour qu'on puisse disposer davantage de liquidités et de ressources concessionnelles pour financer notre développement de manière très efficace. Je voudrais également rappeler qu'une partie de ces DTS vont aller dans
la production de vaccins, le gouvernement a décidé de soutenir davantage l'Institut Pasteur pour que l'année prochaine, dès le premier trimestre, qu'on puisse produire le vaccin contre la COVID-19 pour le Sénégal et également pour le reste de l'Afrique. Et par ailleurs aussi, dans l'hôpital principal, le gouvernement va faire construire une polyclinique pour qu'on puisse réduire drastiquement les évacuations sanitaires, mais aussi renforcer le système sanitaire en dehors de Dakar et dans les différentes régions du Sénégal avec la réhabilitation ou la construction de nouveaux hôpitaux régionaux pour que tout Sénégalais ou tout étranger vivant au Sénégal puisse avoir accès à des soins efficaces, à des soins donc équitables et également à moindre coût.